Yop l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blue Lock, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve justement pour parler des personnages, comment bien améliorer les personnages et tout par rapport à mon expérience, je précise bien. Après il y a quelques trucs qu'on va pouvoir changer et tout, je vous ferai un topo à la fin. Donc là vous voyez qu'il est dribbleur, donc il y a deux choses à retenir sur le personnage. Il est dribbleur, c'est sa spécialisation, donc il va falloir à tout prix monter ses stats, donc 633 voilà. Et là, vous voyez qu'il a une carte dorée. Lock, c'est par rapport à ses skills. Vous vous souvenez, si vous avez dû voir dans les entraînements, vous voyez, il y a 5 cartes différentes. Et parmi elles, il y a la carte Lock. Et en fait, il va falloir sélectionner des personnages lors de l'entraînement, justement, qui ont cette carte Lock pour essayer d'améliorer les skills. Et pareil, là, il va falloir essayer de choper. Parce que la carte Lock correspond aux améliorations de l'intelligence. Donc, c'est celui-là, l'intelligence. Et le dribble je vais montrer, la carte qui correspond au dribble, c'est celle-là. Voilà. Bon, le problème, c'est que vous avez dû voir avec Nagi, c'est un petit peu compliqué parce que lui, il est dribbleur et il a une carte d'intellect. Donc, il va falloir trouver un équivalent, un équilibre pour justement améliorer le dribble et essayer d'avoir les skills, tout simplement. Voilà. Ensuite, là vous avez le personnage là. Là vous voyez il y a de la force. Enfin, là c'est sa spécialisation, c'est la force. J'imagine que c'est la force, comme ça qu'on dit. Et sa carte correspond bien à la force. Donc là on peut améliorer les deux skills en même temps. On prend cette carte là et ça va améliorer les stats de la force et ça va améliorer les skills au passage aussi. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais ouais, Nagi est un peu plus complexe là-dessus. C'est comme ça que je l'ai compris. Après c'est possible que ça soit autre chose. Mais moi je l'ai compris comme ça. Ensuite, dans l'entraînement, du coup, bon bah oui, on va attaquer le vif du sujet. Donc pour entraîner le personnage, déjà nous, on a dit qu'on allait entraîner Nagi, parce qu'en plus c'est le plus complexe. Donc c'est peut-être mieux pour comprendre et tout. Enfin, c'est pas le plus évident, mais une fois que c'est compris, c'est compris. Donc comment j'ai fait moi? Donc déjà je vais remettre le personnage que j'avais mis là. Là vous voyez que j'ai décidé de mettre en soutien Bashira, qui est dribbleur, donc il va donner des stats à mon Nagi sur ses stats de dribble. Ça va rajouter des stats parce qu'il est dribbleur. Et en plus de ça, la carte que par rapport au skill, en fait, je vais avoir plus de chances de piocher cette carte lors de mon entraînement en fait. Plus je mets de personnages avec cette carte et plus j'aurai de chances de piocher cette carte là en fait. Voilà. Donc là j'ai mis exactement 3 personnages. Oula, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le personnage. J'ai mis exactement 3 personnages avec cette carte là. Voilà. J'ai mis 3 personnages, donc 3 chances d'avoir cette carte là. Et autrement j'ai mis la carte Luck, voilà, cette carte Luck sur 2 personnages. Après c'est vrai qu'il y a Nagi, donc peut-être que c'est 3 personnages et 3 luck et 3 dribbles. Je sais pas si la carte de Nagi compte, mais il y a peut-être moyen. Donc voilà. Donc c'est pour justement essayer d'améliorer ça. Après dites-vous que le plus important vraiment c'est la carte qu'il va falloir à tout prix euh, prendre, c'est celle-là. Après si vous pouvez utiliser la carte luck et vous avez que celle-là en carte dorée, la carte luck, autant améliorer. De toute façon on va aller voir ça juste après, on va aller faire du gameplay et tout pour mieux comprendre et vous expliquer en détail. Là vous voyez que j'ai mis 3 dribbleurs, non 4 dribbleurs, my bad. Ça c'est pour améliorer les stats de dribble. Parce que si on met un dribbleur en fait ça va améliorer les stats du début dans la catégorie dribble de Nagi. Et comme vous savez, la catégorie dribble justement c'est ce qu'on cherche à améliorer sur Nagi. Là il y a intellect, intellect aussi améliore la stat dribble aussi. Mais c'est la deuxième catégorie qui est conseillée on va dire sur Nagi je crois. Un truc du genre. Mais du coup ouais, je mets celle-là parce que ça améliore aussi la stat, la stat dribble. Après vous pouvez mettre aussi full dribbler et tout. Ça n'a pas vraiment trop d'impact de mettre des personnages comme ça. Parce que après c'est full RNG en fait. Il y a eu des moments où j'ai réussi à tout finir, tous les matchs et tout. Et il y a des moments où j'ai pas réussi à finir. Donc peu importe l'équipe en fait, vous pouvez permettre. Donc ok déjà là on commence pas mal. Alors il y a plusieurs trucs à comprendre. C'est que là votre humeur il faut toujours qu'elle soit en extrême. Mais là, vous voyez que j'ai une carte dorée, et les cartes dorées, c'est pas tout le temps. Et en plus, j'ai éventuellement un risque peut-être de choper un skill. Normalement, c'est avec peut-être ces cartes-là. Donc là, on va prendre la carte et on va espérer justement avoir cette chance.
Voilà, nickel. Donc là on a amélioré les stats. Donc là on va parler à un personnage, mais j'ai plus l'impression que c'est en parlant à un personnage qu'on a des skills. Là il faut choisir les bonnes réponses, mais bon le problème c'est que je sais pas lire, donc c'est au hasard pour moi. Voilà. Donc ça c'est ok. Là vous voyez que bah, du coup mon numéro il baisse, là j'ai pas de carte dorée, donc là on peut prendre du repos. On peut aller prendre du repos. Justement il faut faire en sorte que comment dire, l'humeur soit vraiment au maximum pour gagner un maximum de points. Parce que même si vous prenez du repos aussi, vous gagnez quand même des stats à côté aussi. Donc voilà. Donc là il faut répondre à une question, je réponds au hasard parce que je connais pas les réponses. Après plus tard si on connaît les réponses et tout, bah, du coup ça va nous permettre de justement améliorer mieux le personnage. Donc là j'ai encore la carte luck. Décidément ouais j'ai pas encore une carte de dribble. On va quand même aller la prendre parce que bon, voilà. Vous avez vu que ça améliorait quand même la stat dribble. Si voilà, regarde 36, mais ça améliore un peu plus intellect. Mais ça améliore quand même la stat dribble. Donc c'est pour ça que justement j'ai mis un intellect dans la team. Ok, donc ça on répond à la question. Voilà, blue lock. Donc ça c'est ok. Et là j'ai la carte dorée dribble. Bon là j'ai beaucoup de chance parce qu'habituellement on tombe pas sur autant de cartes dorées dès le début. C'est peut-être une très bonne run là, qui va arriver. Donc là plus 200%. Et là on voit qu'il y a un skill, mais du coup, oui donc j'ai bien débloqué un skill par rapport à ce que j'ai pris. Mais par exemple si ça aurait été luck et tout, si j'aurais eu une carte dorée luck et que j'aurais eu un skill, ça aurait pu être très bien le skill unique de Nagi. C'est justement ces cartes dorées de luck vont nous permettre d'essayer de choper les skills uniques de Nagi qu'on ne peut pas voir avec les autres cartes en fait. Tout simplement. Toc, voilà. Donc bon bah j'ai eu un skill mais c'était pas dans du coup c'était pas dans la bonne catégorie. On a encore une carte dorée. Vous allez pas avoir autant de cartes dorées normalement. Là sur le coup je suis très chanceux. Bon en termes de pourcentage un peu moins. En termes de pourcentage un peu moins mais on prend. On prend. Ok donc là c'est plutôt good. Donc là vous voyez je parle à un personnage. Vous avez vu que j'ai parlé à un personnage et ce personnage là il est dribbleur. Donc vous avez, il est dribbleur. Là, il nous a donné un skill, ok. Je sais plus s'il est luck ou pas. S'il est luck, il y a peut-être moyen qu'il nous donne le skill justement de luck. Donc non, ça c'est pas le skill unique du coup de Nagi. Mais en parlant au personnage, vous allez voir qu'il vous donne des stats de dribbleur vu que c'est un dribbleur. Là j'ai pas fait attention, mais j'ai pas fait attention. Mais vu que c'était un dribbleur, le personnage à qui on a parlé, il va donner des stats de dribbleur. Voilà, c'est pourquoi c'est important de mettre des dribbleurs justement dans la team aussi. Donc les dribbleurs qu'on va mettre dans notre équipe vont améliorer les stats au début. Genre on va avoir plus de stats au début ici. Et en plus de ça, quand on va leur parler, ils vont nous rapporter, quand on répond bien ou pas, je sais pas, ils vont nous donner des stats de dribbleur. Voilà. Donc là, hop, il est là. Donc là on répond à une question. Donc c'est un dribbleur lui. Donc, et là voilà, il va nous donner des stats de dribbleur. Voilà pourquoi c'est intéressant de mettre un dribbleur. Ensuite, bon, voilà, on full améliore le dribble. Là, on voit qu'on est en extrême, on peut se permettre. Du moment qu'on est en extrême, voilà. Ok, 450%. Là, du coup, on passe directement en C. C'est assez rapide. Ok, blue lock. Hop, on valide ça. Voilà. Donc cette stat elle est améliorée. Et là, on voit que mon équipe est en good. Donc on va en profiter pour aller se reposer parce qu'il n'y a pas de carte dorée et tout, on peut se le permettre. Donc on va le faire tout de suite. Hop, blue lock, voilà. Ensuite on skip, bien évidemment. Et du coup on est en best. Très bien, donc on n'a pas full amélioré. J'ai encore allé prendre une pause parce que j'ai vu qu'ils étaient pas en extrême. Donc histoire vraiment qu'ils soient au meilleur de leur performance et qu'ils me fassent gagner vraiment un maximum de stats. Et là vous voyez quand même si j'ai pris du repos, j'ai gagné des stats. Donc c'est pas très grave hein, d'utiliser ça. Et en plus ça a amélioré dans le dribble. Après c'est peut-être parce que j'ai parlé à un personnage aussi. C'est vrai que j'ai parlé à un personnage, donc ça m'a fait rapporter des stats. Donc là il y a le premier match. Donc c'est parti pour le premier match. Normalement on le gagne large. Après comme j'ai dit, c'est vraiment de la RNG. Donc là je suis à 21 000, 7 000, donc je suis très bien pour un début. Jamais été autant je crois au premier match. Après ouais ça dépend, des fois les matchs se lancent un peu plus tard que d'autres. Ça dépend à des moments et puis voilà quoi, tout simplement. Donc là on a gagné 3-0, très bien. Hop, du coup on skip. Voilà, ça améliore toutes les stats, on aime bien.
on aide bien. Ok, Blue Lock. Hop, là on va parler à un personnage, du coup il va nous redonner des stats. Ok, donc là il nous a donné des stats, par contre c'est... de base c'est un dribbleur, mais il a donné des stats un peu... 18 et 14. Ok, donc il a vraiment pas donné grand chose, peut-être que j'ai mal répondu à la question. À voir si on lui reparlait et tout, s'il redonne les mêmes stats et tout. Donc là je suis en extrême et tout, vas-y on va améliorer le dribble, on peut se permettre. On peut se permettre. Hop, 200, nickel. Après peut-être le fait que en fonction du level des personnages dans l'équipe, ça se trouve que ça va nous donner plus de stats. Là vous voyez que on peut, peu importe les personnages qu'on met, regardez ils ont tous les mêmes stats en fait, c'est rééquilibré. Et mon Nagi lui il a plus de stats parce que justement on l'améliore. On l'améliore par rapport au truc, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus haut. Mais c'est rééquilibré dans tous les cas dans l'entraînement, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre un peu n'importe quel personnage ou autre. Après bon c'est de la RNG, des fois on peut perdre, des fois on peut gagner. On sait jamais en fait, des fois c'est au petit bonheur la chance on va dire. Tac, vas-y, on skip. Voilà, on est en full E en plus, nickel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. On a eu beaucoup de chance au début, mais un peu moins là à l'instant. Donc on n'a pas eu non plus des gros pourcentages sur les cartes dorées. Là on n'a plus de cartes dorées d'ailleurs, en y repensant. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas redrop de cartes dorées. Donc là 100%, 160%, ok, on prend. Voilà, ça monte les stats. Nickel, on prend. Hop, on skip. Et du coup on regagne des stats. 28, 16, c'est pas énorme. C'est franchement pas énorme. Et là, attendez, là je crois que ça va nous donner un skill. Là on a ça et en plus on a un texte dessus, donc je crois que ça donne un skill obligatoirement. Truc du genre. Alors 100, 200 et 350. Ok, voilà. Donc ça c'est fait, donc ça a amélioré nos stats, on n'a pas pu voir. Et ça n'a pas amélioré de skill. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, parce que de base il y avait un texte, il y a des textes qui s'affichent comme ça. Mais j'avoue que c'est pas trop sûr là-dessus, hein. Je sais pas trop ce que ça fait encore. Euh, ok, donc peut-être que c'est un bonus supplémentaire, je sais pas. Je sais pas. Hop, on va skip. Nickel. Et là on gagne un skill, ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est en parlant juste à Nagui, du coup, bon bah lui, Nagui, il avait la carte luck, mais du coup, il nous a pas donné un skill à lui. Donc lui, on prend toujours celle-là, hein. On est toujours en extrême, il n'y a pas de problème. Dans 200. Ok, très bien, ça améliore les stats. On prend, on prend. Puis on skip. Là, faut répondre à la question. C'est un perso dribbleur, donc normalement il donne voilà, des stats dribble. Il a donné de la stat vitesse aussi. Un peu plus de vitesse hein, d'ailleurs. Très bien. Après, il y a plein de trucs à vérifier, hein. Mais c'est à peu près ce que j'ai vu quotidiennement à faire les tests et tout. Et c'est un peu, des fois ça part un peu à droite à gauche, donc c'est un peu compliqué de comprendre. Mais ouais, le but ça va être... aussi vous pouvez essayer vos propres teams, hein. Vous pouvez essayer de faire une team et tout, tester, vous dites tiens si ce combo de team peut bien marcher et peut me donner des bonnes stats et tout, vous pouvez essayer, hein. Vous pouvez bien évidemment essayer. Après le but ça va être vraiment de maxer le dribbleur et d'essayer de monter les autres stats au passage. Enfin d'améliorer un maximum la stat du personnage. Et les autres stats, on espère que ça monte en même temps tout simplement. Donc là on a un match, ok. C'est parti pour faire le match. Donc là on a 32 000, 12 000, on est large. J'avoue qu'au début j'étais ultra bien, mais là je commence à être moins bien. J'ai eu moins de RNG juste après. Donc ça va peut-être pas le faire. Donc là ok, là on gagne. 3-0, nickel. Ça ok, on valide. On skip et du coup ouais, ça nous donne des stats globales. C'est vrai que quand on gagne des matchs, ça nous donne des stats globales, ça nous permet justement de rattraper tout ce retard par rapport à notre stat principale. Et là, on a eu un skill encore. Ok, très bien. Très bien, très bien. Tac, là, on va pas améliorer parce que justement, on est en good. Donc on va profiter pour que l'équipe se repose avant ça.
Donc là on est encore en best, donc c'est pas encore bon. On va en profiter pour se reposer aussi. Hop, voilà. Et là on parle à un personnage au passage, donc ok, donc là on a gagné le skill du personnage. Et là on a parlé à, comment dire, c'était à Bashira, et Bashira lui il a la carte vitesse. Hmm, ok ok. Ok, donc là on a une carte dorée, là ça fait plaisir. Après on voit des fois il y a 3 personnages à des endroits et tout, même ça c'est un peu compliqué de comprendre comment ça marche. Peut-être qu'il y a plus de chances d'améliorer la carte du coup, enfin d'avoir un plus gros pourcentage quand c'est comme ça. Mais bon, la carte dorée ça donne tellement de stats que voilà. Donc voilà, 120%. Là on a un autre skill qu'on débloque. Et là on est en A+, en dribble. Très bien, on est pas mal en dribble. On est pas mal. Après j'ai vu clairement mieux, je vous montrerai mon meilleur Nagi actuellement. J'avoue que là-dessus, je suis pas très chanceux. Ok, donc là on va continuer à améliorer le dribble. Toujours en extrême. Allez, passe à 140. C'est pas 500. C'est pas 500. Voilà, on repasse en good. Et là on va parler à Bashira, donc là on va répondre à cette question, hein. Tac, voilà. Et ça m'a redonné des stats de dribble. Ok, ok. Bah de toute façon, ah oui on est en good, donc on va aller se reposer. Pour les stats, si jamais on gagne le match d'après, on va regagner justement des améliorations. Et justement on va pouvoir essayer de peaufiner tout ça, d'essayer d'avoir un peu plus de luck sur les améliorations de cartes et puis voilà. Bon, voilà, là c'est le jour du match. Voilà, on lance. Donc là notre Nagi est vraiment pas ouf, hein. J'ai vu vachement mieux. Après c'est de la RNG, hein, comme je vous ai dit. Tout dépendra de votre RNG et tout. Si vous tombez sur plein de cartes dorées et que vous avez que 500%, 400, plus 400% et tout, votre Nagi va prendre vachement plus en stats, hein. Il va prendre vachement plus en stats. Tac, voilà. Donc ça on prend. Donc là on va skipper. Ok, donc là on est passé en S du coup. Et là vu qu'on a gagné le match, on a regagné 3 trucs de... Ok bon, maintenant on n'est plus qu'à 2 vu qu'on a amélioré, mais voilà quoi. Je vais laisser l'équipe se reposer. Et si après on pourrait avoir une petite carte dorée, ça ferait plaisir. Et en plus avoir un petit 500% en plus, histoire de remonter un peu les stats, ce serait incroyable. Ok, une carte dorée, donc c'est Lock. C'est une carte dorée Lock, donc on va l'utiliser. Si jamais on peut gagner un skill, ce serait pas mal du personnage. Donc go l'utiliser. Et puis voilà, hein. Donc 100%, 120%, on n'a pas de chance là-dessus par contre. Et on n'a pas gagné de skill. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Allez, on lance Nagi. 40 000, 37 000, ça va être kiff kiff. Après c'est de la RNG, on peut très bien perdre comme on peut très bien gagner. Après j'ai vraiment, mais franchement j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance sur l'amélioration de mes personnages. Et là on a perdu. C'est rip, c'est rip, c'est rip. Après comme je vous ai bien dit, ouais c'est la RNG et des fois ça passe pas, des fois ça passe. Donc j'essaierai de vous montrer justement une autre amélioration où le personnage est mieux. Les gars, on se retrouve bah, du coup après une amélioration de personnage. Là on voit que le personnage est en B+, mais j'ai tenté avec un autre perso. J'ai tenté avec une autre équipe, je veux dire. Une autre équipe. Donc juste pour vous montrer l'équipe, là on va reprendre Nagi, comme ça au moins je vous montre tout ça tout de suite. Nagi. Et j'ai tenté avec cette team là, et à côté j'avais, si je me rappelle bien, je crois que c'était lui. Donc j'ai fait cette team là, et du coup il est passé en B+, donc dans la ligne de... Enfin quand même un petit peu loin encore du A, mais voilà, ça a donné des pommes... Ça a donné des bonnes stats et tout. Donc là c'est ok. Oui, du coup j'avais fait un autre par rapport à l'équipe de tout à l'heure. Et j'ai eu celui-là en C+, donc vachement mieux déjà. En C+, donc on voit que j'ai une de stats double S. Et après voilà, au niveau des skills. Mais ouais, voilà, j'ai eu un peu plus de chance. Après j'ai voulu tester une autre équipe, mais ouais, vous pouvez vraiment tout tester, hein. Franchement, regardez si vous pouvez. Du coup, bah, c'est mon meilleur Nagi actuellement. J'ai pas eu mieux.
j'ai pas eu mieux. Bah du coup, dites-vous qu'avec avec cette team, j'ai fait un bon truc quoi. J'ai fait un bon truc. Après, ouais, comme je vous ai dit, c'est vachement de RNG. J'ai été très chanceux sur les stats et tout. Et franchement, c'est pas tout le temps. Euh, Après, comme je vous ai bien dit, comme je vous l'ai dit, le but c'est par rapport au personnage d'avoir des trucs luck et des comment dire non pas celui-là et celui-là pour justement ça pour les skills et ça pour bah, justement améliorer les stats de Nagi quoi. Après, j'ai mis d'autres personnages. Après, je prends le risque parce que je risque de tomber sur cette carte-là. Et cette carte-là, elle améliore pas du tout les stats bah, qu'on veut sur Nagi. Mais c'est le risque en fait. Donc j'ai décidé de faire ça. Parce que je me suis dit que peut-être, je crois que par rapport au level en fait des personnages, on peut justement avoir, qu'on va discuter, si vous vous souvenez, on va parler à des moments où le personnage on pose des questions et tout, et quand on répond bon, les personnages nous donnent des stats par rapport au personnage à qui on parle en fait. Et le personnage, admettons lui, il est dribbleur, et ben si on lui parle, il va nous donner des stats dribbleur si on répond aux bonnes questions, ou si on répond mal, il nous donne quand même, mais un peu moins quoi. Mais voilà quoi. Donc c'est quand même important là-dessus. J'ai pris ce risque-là, donc c'est pas la meilleure compo, mais vu qu'ils sont pas mal montés en termes de level, je me suis dit peut-être pourquoi pas, peut-être que ça va bien marcher. Ça a bien marché, mais pour moi je pense que c'est de la luck. C'est juste que j'ai eu de la luck. Je vous laisse tester de votre côté aussi et tout. Maintenant vous savez à peu près comment faire une équipe et tout. J'ai à peu près tout dit pour ça. Maintenant, ouais, c'est des tests et tout, et plus tard je ferai une vidéo justement comment vraiment bien opti une équipe. Là, c'est vraiment comment jouer dans le truc d'entraînement, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter si justement que vous avez un avis autre par rapport à tout ce que j'ai dit. Comme ça me permettrait de tester et tout et de voir si justement ça marche bien. Mais voilà. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi je vous dis tchuss pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde.